Unboxing de la Jordan 1 White Cement, donc paire que mon frère a pu cop sur SNKRS au prix retail de 180 €. Comme chaque unboxing, je vais vous montrer la boîte, ensuite la paire et en fin de vidéo des plans portés avec différents pantalons. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on va commencer directement par la boîte. Boîte qui ressemble forcément à une boîte de Jordan 1, mais qu'ils ont custom comme la paire. Donc voilà, en white cement, donc c'est l'elephant print, le Nike là, vous avez comme ceci, voilà. Et vous avez aussi le papier qui a le même print sur le papier, voilà. De plus, la paire est livrée avec une paire de lacets qui est blanc. Ça fait plaisir que la boîte soit un peu travaillée, alors que c'est pas du tout une collab, c'est juste une paire qui sort normale. Donc déjà un bon point pour la paire. Parlons directement de la paire. La voilà, Jordan 1 Retro High OG White Cement. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une semelle grise avec là du blanc cassé, un peu jauni comme ils font maintenant un peu sur toutes les paires. Là vous avez, comme vous voyez, l'elephant print, donc gris et noir, qui est en genre de daim. Enfin c'est très court, c'est pas du cuir, mais c'est une matière qui est douce et assez court. Ensuite vous avez du coup le swoosh noir en cuir, la partie ici tout en blanche qui est en cuir, pareil du coup elephant print sur l'avant. Là vous avez la partie en cuir aussi, blanc, les lacets qui sont noirs, la languette qui est grise et l'étiquette de la languette qui est noire et un peu blanc cassé. Ensuite là, comme vous pouvez voir, vous avez le swoosh en noir et cette partie en noir. Et puis voilà de ce que vous pouvez voir de la paire. Donc paire qui est plutôt bien finie, mis à part les traces de colle de chez Nike. Franchement, quand je regarde la paire, elle est bien finie et les traces de colle sont pas non plus abusées. Donc déjà c'est un bon point. Les matériaux ont l'air d'être pas trop mal. Le cuir, c'est pas le cuir de l'année, mais le cuir est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est que vous avez du coup la paire de lacets noirs et la paire de lacets blancs qui vous livre avec, donc vous pouvez changer quand vous voulez, donc ça c'est cool aussi. Moi de ce que je pense, c'est quand même sur le téléphone elle rendait quand même un peu plus belle que en vrai. Je trouve que le motif elephant print fait un peu grossier sur la paire. Je m'attendais quand même à mieux, mais vous verrez quand même porter la paire rend mieux que comme ceci dans la main. Après tout est une question de goût, c'est pas une paire que je pourrais garder, mais je la trouve pas non plus dégueulasse. Je trouve juste le motif elephant print un peu grossier. D'ailleurs le motif elephant print vient de la Jordan 3. Sur la plupart des Jordan 3 vous avez les petites parties en elephant print. Bon bah là du coup ils ont fait toute la paire, donc c'est ça que je trouve un peu abusé, surtout que le print là est vraiment grossier. D'habitude elephant print est quand même un tout petit peu plus petit, mais là vu qu'il faut que ça fasse toute la paire, ils l'ont fait plus gros que sur une Jordan 3. C'est dommage. J'ai deux Jordan 3 ici, mais les deux c'est des collabs et il n'y a pas d'elephant print, donc je peux pas vous montrer comment rend l'elephant print sur la Jordan 3. Je vous mettrai une photo pendant la vidéo pour vous montrer la différence de taille entre les deux prints. Pour ceux qui sont intéressés de cette paire qui est encore dispo sur Nike au prix retail de 180 € dans toutes les tailles. La paire est sortie depuis je crois une semaine, ou du moins bien quelques jours. Et la paire est encore dispo dans vraiment toutes les tailles. Je crois que c'est du 36 au 50, 52, quelque chose comme ça. Donc si la paire vous intéresse, n'hésitez pas à la cliquer. Au niveau du confort, c'est comme toutes les Jordan 1. Et au niveau de la taille, ça taille comme les autres Jordan 1. Donc prenez votre taille habituelle. En plus de ça, vous avez une box qui sort un peu de l'ordinaire que les box noires et rouges qu'on a l'habitude de voir, comme ici pour les autres Jordan 1. Donc voilà. Si vous avez des questions sur cette paire, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à m'envoyer directement un message sur mon Instagram. Et puis, je vais vous laisser avec les plans rapprochés et les plans portés de la paire. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, bye!